Vous êtes dans Illustrator, alors vous avez peut-être déjà le panneau d'accueil qui permet de créer des nouveaux documents. Moi, je vais aller le chercher, donc fichier nouveau. Et je vous propose donc de faire un format lettre horizontal. Et souvenez-vous que déjà ici, il est possible de dire qu'on veut un document de type RVB. Ça veut dire les couleurs sont créées par mélange de 3 lumières. Ça nous donnera une gamme de couleurs utilisables plus large. Il faudra que je vous montre quand même comment on fait pour fournir à l'imprimeur, si nécessaire, un document adapté en CMJN. Mais le plus tard possible dans la création, on fait ça. C'est pas dès le début qu'on choisit que c'est CMJN, ce serait une erreur, puisque maintenant on a des appareils qui permettent d'afficher, les smartphones, donc les tablettes permettent d'afficher des couleurs vives. Voilà, c'est un peu la logique. Donc, format lettre horizontal, couleur RVB. La résolution ici, pour ceux qui se poseraient la question, ça n'a pas d'importance dans un premier temps. Ce n'est pas la précision du dessin qu'on va faire, c'est la précision des effets spéciaux, en fait. Ça concerne uniquement les effets spéciaux. Voilà, alors je vous propose de créer une image, un dessin d'une lune, un quart de lune ou quelque chose comme ça. Voilà, pas une lune, pas une pleine lune, sinon on fait un cercle et c'est bon. On va faire juste rapidement l'image d'une lune qui n'est pas pleine à l'aide de 2 cercles. Et on va utiliser pour la première fois une palette assez importante dans Illustrator qui permet de combiner les formes. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser. Alors, vous prenez bien sûr l'outil ellipse. Vous voyez la taille de ma page? On ne va pas faire des choses extrêmement grandes. Vous allez juste commencer à tracer, et pendant que vous tracez, vous enfoncez la touche Shift, la touche majuscule, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Shift. La touche majuscule qui contraint pour avoir un cercle. Bon, ce que je vais montrer ici, ne le faites pas. Je vais juste vous montrer que, et vous l'aviez déjà découvert certainement, il y a une autre manière de tracer les choses. Donc ce que je montre là, vous ne le faites pas, je montre juste une autre manière de tracer les choses. C'est une fois qu'on a l'outil sélectionné, donc dans la palette des outils, si vous cliquez tout simplement, il y a une boîte qui apparaît, et là vous pouvez déterminer précisément la dimension de la forme. C'est relativement inhabituel comme approche dans Illustrator. C'est plus une approche dessin technique où on veut des formes avec une dimension précise, mais pourquoi pas, ça existe. Ah tiens, quelque chose d'amusant aussi, je vous montre, je reclique. Enfin, amusant et qui peut être utile. Et ça fonctionne aussi dans InDesign, c'est ça que je vais montrer là. Et dans Photoshop aussi, certainement. Si j'écris 5 cm d'un côté, touche tabulation, il ramène en millimètres. D'accord? Si je fais 7 cm moins 20 mm, touche tabulation. Donc c'est une calculatrice. Vous avez une calculatrice là-dedans. Si je mets à la suite ici, /2, donc la barre oblique 2, touche tabulation, il m'a calculé, il m'a fait la moitié. Très utile, surtout dans InDesign en fait, il faut bien le dire, pour faire des mises en page. Si on veut des blocs qui ont la tiers de la hauteur, on veut diviser par 3 la hauteur d'un bloc, cette technique permet de faire ça. Ici, je vais mettre l'étoile 2, c'est la multiplication, et voilà. Comme ça, vous savez que dans les boîtes des logiciels Adobe, il y a des calculatrices intégrées. On ne sait pas faire des calculs complexes en mettant entre parenthèses, puis faire des négatifs, etc. Ok, ici avec la flèche noire, je vais englober les 2 formes que j'ai là sur la droite et les supprimer. Ce qui m'intéresse, c'est la forme qui est là.